Merci de nous accueillir chez vous, Jean-Paul Belmondo, deuxième jour de cet avis de recherche. Et comme je sais que Jean-Paul aime bien jeter les stars, on va le faire tout de suite. On va donc regarder qui est aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Hier, vous avez certainement trouvé. T'avais pas trouvé hier? Bon. Non, j'avais pas trouvé. C'était Carole Bouquet. Alors, regardez, qui est aux côtés de Jean-Paul Belmondo maintenant? 42 20 30 30. Et n'oubliez pas que si vous avez la bonne réponse, si elle est tirée au sort, c'est vous qui partirez pendant une semaine au sport d'hiver. 42 20 30 30. Regardez. Ça ne devrait pas tarder. Une fois, deux fois, trois fois. Si ce n'est pas prêt, on va prendre tout de suite un appel téléphonique. Alors on prend l'appel, on jouera après, au Jeter les stars. Hein. Ça arrive de janvier comme ça. C'est le réveil encore. Allô? Qui est au bout du fil? Allô? Oui. Bonjour, c'est Jean-Claude Boyali. Bonjour Jean-Claude Boyali. Bonjour, Patrick, bonne année. Bonne année Jean-Claude. Jean-Paul vous écoute. Jean-Paul. Bonne année, Jean-Claude. Et puis mon petit, je pense le 6 que un grand merde pour toi. Oui, je te réponds pas. Hein. Je suis bien content parce que j'avais dit à ton papa, qui m'avait dit il fait pas son métier, il fait du cinéma et pas du théâtre. Pourquoi il joue pas à Cyrano? Je t'avais apporté un texte que tu as emporté en vacances. Et puis c'est bien qu'aujourd'hui, tu vas jouer ce grand rôle et tu vas être formidable. Oui, c'est vrai que tu avais dit ça, je m'en souviens. Ah oui, et je suis content pour ta maman et tes enfants parce que ce que j'aime en Jean-Paul Belmondo, que j'ai connu quand j'étais petit, et lui il n'était pas grand non plus, entre Godard, Chabrol, Truffaut, toute la bande de la Nouvelle Vague, Ouais. c'est que en une nuit, il est devenu avec à bout de souffle la star du cinéma français, qu'il est resté pendant longtemps et qu'il est toujours, et que malgré tout ça, malgré tout son succès, malgré tout ça, il est resté quelqu'un qui aime rigoler, qui aime les copains, il aime les femmes bien sûr, mais il aime aussi la vie, il aime bien rigoler, et ça je trouve que c'est très important de rester ce qu'il est resté, c'est-à-dire quelqu'un de simple et quelqu'un de généreux. Merci pour ce témoignage, Jean-Claude. C'est vrai qu'entre 1960 et 1965, quand j'ai regardé la filmographie de Jean-Paul Belmondo, j'ai vu qu'il y avait de très nombreux films, et qu'à partir de 65, vous vous êtes dit, bon, là, je vais commencer à choisir, à faire un peu plus attention, et aussi à profiter de la vie. Voilà, non mais la vérité, c'est vrai, avant de devenir vedette, j'ai joué pendant de nombreuses années au théâtre. Et quand le succès est arrivé, je me suis dit, ça va pas durer, il faut en profiter. Ouais. Alors j'ai tourné 5-6 films par an. Et puis après, bon, je me suis dit, ça va peut-être un petit peu rester, alors je me suis calmé. À propos de théâtre, est-ce que Cyrano, c'était pas la première pièce que vous aviez envie de jouer? Qui a été l'intermédiaire, non? Oui, qui a été intermédiaire, exactement. Non, c'est-à-dire que la vérité, la dernière pièce que j'avais jouée, c'était Trésor Parti au Théâtre de la Bruyère. Ouais. C'était une comédie de boulevard. Et puis, bon, je suis resté très longtemps sans jouer et je voulais rentrer dans une comédie pour me redonner confiance. Et bon, Robert m'avait parlé de Cyrano, comme a dit Jean-Claude. Et puis j'avais dit, oh non, c'est trop dur pour une rentrée. Et finalement, j'ai joué King, qui est aussi le rôle le plus long du répertoire avec Cyrano. Est-ce que vous viendrez nous rejoindre vendredi? Jean-Claude, il est parti? Ah bon, il est parti, mais je sais, je peux dire qu'il sera là parce qu'il me l'a dit hors antenne. Le Jeter les stars est prêt maintenant? Ok? Alors on y va. Qui est aux côtés de Jean-Paul? Regardez, ce n'est pas très compliqué. Pas évident quand même. Hein. Il y a une partie de la photo sur téléphone, l'autre partie sur Téléstar. Un autre appel au téléphone, toujours pour Jean-Paul Belmondo, pour son avis de recherche, pour le premier de l'année 1990. Allô? Oui, Annie Girardot. oui, Comment ça va, Annie? ça va bien. Alors, Jean-Paul, Annie, c'est vrai que vous étiez ensemble au conservatoire. On était ensemble au conservatoire, oui, et Annie organisait même des petites tournées en Normandie, que nous avons sévi ensemble. Alors, Il y a encore un programme. Oui, je te souhaite une bonne année. Hein. Ah, toi aussi. bonne année, Annie. Alors, dites-moi, Belmondo, Jean-Paul Belmondo, Bébel, comme vous préférez, qu'est-ce que ça représente pour vous, Annie? Oh, bah écoutez, ben, ça représente tout, quoi. Je veux dire, vous vous rendez compte, c'est le départ. Avec Jean-Paul, on a eu tous les amis qui sont encore là. Et puis voilà, et puis pour moi, c'est deux blagues qu'on a fait tous les deux. Parce qu'on était au conservatoire, il jouait les ballets, les rigolos, et moi, les soubrettes. Et on n'était pas trop considérés, on faisait rigoler tout le monde. Et puis on disait, oh oui, ils sont marrants, ils sont très bien. Puis finalement, et ben voilà, on a été au cinéma, ce qu'on ne pensait pas jamais que l'on ferait quand on était au conservatoire. Parce que d'abord, on pense au théâtre d'abord, ça c'est sûr. Mais en plus, on était des Valdez, quoi. Et puis finalement, on a été des seigneurs, quoi. Non? Ah, c'est vrai. Ça, c'est évident, hein? Hein? C'est évident pour le public que vous êtes des seigneurs. Mais je Non, crois qu'Annie, c'est-à-dire par rapport au répertoire. Bien sûr. Hein?
Annie a dit une chose juste, c'est qu'on a joué que les ballets pendant tout notre conservatoire. Et personne n'envisageait qu'on puisse jouer autre chose. Ouais. Même pas nous, peut-être. Mais exactement, même pas tout, Annie, vous viendrez, je le sais, nous rejoindre vendredi. bien sûr. Merci infiniment d'avoir appelé. Merci. De rien. À partir du 6 février, donc, c'est Cyrano, c'est au Théâtre Marigny. Comment ça se passe, la préparation? C'est-à-dire que c'est tous les jours des répétitions? Comment ça se passe? Puis je dirais comment ça se passe mentalement? Comment on s'y prépare? Oui, c'est tous les jours des répétitions, mais avant, il faut se préparer aussi mentalement. C'est un texte très très long, en vers, donc il faut l'apprendre longtemps avant d'arriver sur scène. Déjà, pour répéter, il faut répéter sachant le texte. Après, comme Robert est un merveilleux metteur en scène qui sait faire bouger les pièces, on bouge énormément. Donc il y a plein de place à se mémoriser, donc c'est un travail un peu énorme, mais passionnant parce que bon, Robert a un tel enthousiasme, je crois qu'il ferait bouger des montagnes. Combien de temps pour se mettre le nez? Ah, le nez, ça y a l'excellent Charlie Coubé-Serrian, que tout Paris connaît, qui lui colle ça très bien, mais enfin ça c'est lui qui, je crois qu'il me fait ça en un quart d'heure. Alors c'est vrai que toujours dans des journaux qui sont parus à la fin de l'année 1989, j'ai vu que fallait également un certain culot, mais également un certain professionnalisme pour s'enlaidir, parce que là on s'enlaidit un peu. Oui, oui, on s'enlaidit un peu, bien sûr, mais enfin je crois que c'est une belle laideur, la laideur de Cyrano, donc c'est très bien, et c'est bien de se cacher derrière ça aussi. Demain on se retrouve et on parlera aussi de cinéma, d'accord? D'accord. Jean-Paul Belmondo, 3e jour, demain mercredi. Bonne soirée sur la Une.